Autobiographie de sainte Marguerite Marie Suite. Et dès lors il me gratifia de sa divine présence, mais d'une manière que je n'avais encore point expérimentée. Car jamais je n'avais reçu une si grande grâce pour les effets qu'elle a opérés toujours en moi depuis. Je le voyais, le sentais proche de moi et l'entendais beaucoup mieux que si ce fût été des sens corporels par lesquels j'aurais pu me distraire pour m'en détourner. Mais je ne pouvais mettre d'empêchement à cela, n'y ayant rien de ma participation. Cela imprima en moi un si profond anéantissement que je me sentis d'abord comme tombé et anéanti dans l'abîme de mon néant, d'où je n'ai pu sortir depuis, par respect et hommage à cette grandeur infinie, devant laquelle j'aurais toujours voulu être la face prosternée contre terre ou à genoux. Ce que j'ai fait depuis autant que les ouvrages et ma faiblesse l'ont pu permettre. Car il ne me laissait point de repos dans une posture moins respectueuse et n'osait m'asseoir que lorsque j'étais en présence de quelqu'un pour la vue de mon indignité, qu'il m'a toujours fait voir si grande que je n'osais plus paraître qu'avec des confusions étranges qui me faisaient désirer que l'on n'eût plus eu de souvenir de moi que pour me mépriser, humilier et me dire des injures, puisque rien ne m'est dû que cela, et que cet unique amour de mon âme prenait tant de plaisir que l'on usa ainsi à mon égard, que malgré la sensibilité de mon naturel orgueilleux, il ne me laissait plus trouver aucun parmi les créatures que dans ces occasions de contradiction, d'humiliation et d'abjection, lesquelles il voulait être ma nourriture délicieuse, laquelle il ne m'a point laissé manquer, ni ne disait « c'est assez ». Mais au contraire, il faisait lui-même ce qui manquait de la part des créatures ou de moi-même. Mais mon Dieu, c'était d'une manière bien plus sensible quand vous vous en mêliez, et je serais trop longue à m'en exprimer. Il m'honorait de ses entretiens, quelquefois comme un ami ou comme un époux le plus passionné d'amour, ou comme un père blessé d'amour pour son enfant unique, et en d'autres qualités, dont je supprime les effets que cela produisait en moi. Seulement je dirais qu'il me fit voir en lui deux saintetés, l'une d'amour et l'autre de justice, toutes deux très rigoureuses en leur manière, et lesquelles s'exerceraient continuellement sur moi. La première me ferait souffrir une espèce de purgatoire très douloureux à supporter pour soulager les saintes âmes qui y étaient détenues, auquel il permettrait, selon qu'il lui plairait, de s'adresser à moi. Et pour sa sainteté de justice, si terrible et épouvantable aux pécheurs, elle me ferait sentir le poids de sa juste rigueur, en me faisant souffrir pour les pécheurs, et particulièrement pour les âmes qui me sont consacrées, pour lesquelles, disait-il, je te ferai voir et sentir dans la suite ce qu'il te conviendra souffrir pour mon amour. Mais mon Dieu, qui connaissait mon ignorance et impuissance à m'exprimer de tout ce qui s'est passé depuis entre votre souveraine majesté et votre chétif et indigne esclave, par les effets toujours opérants de votre amour et de votre grâce, donnez-moi le moyen d'en pouvoir dire quelque peu de ce qui est le plus intelligible et sensible, et qui puisse faire voir jusqu'à quel excès de libéralité l'a porté son amour envers un objet si misérable et indigne. Mais comme je ne cachais rien à ma supérieure et maîtresse, quoique souvent je ne comprenais ce que je leur disais, et comme elles m'eurent fait connaître que cela était des voies extraordinaires qui n'étaient propres aux filles de Sainte Marie, cela m'affligea fort, et fut cause qu'il n'y a sorte de résistance que je n'ai faite pour me retirer de cette voie. Mais c'était en vain, car cet esprit avait déjà pris un tel empire sur le mien que je n'en pouvais plus jouir, non plus que de mes autres puissances intérieures, que je sentais tout absorbé en lui. Je faisais tous mes efforts pour m'appliquer à suivre la méthode de raison que l'on m'enseignait avec les autres pratiques, mais rien ne demeurait dans mon esprit. J'avais beau lire mes points de raison, tout s'évanouissait, et je ne pouvais rien apprendre ni retenir que ce que mon divin maître m'enseignait et qui m'a fait beaucoup souffrir. Car on détruisait autant que l'on pouvait toutes ces opérations en moi, et on m'ordonnait de le faire,
et je combattais contre lui autant que je le pouvais, suivant exactement tout ce que l'obéissance m'ordonnait pour me retirer de sa puissance, laquelle rendait la mienne inutile. Et je me plaignais à lui. Ah, quoi, lui disais-je, ô mon souverain maître, pourquoi ne pas me laisser dans la voie commune des filles de Sainte Marie? M'avez-vous amené dans votre sainte maison pour me perdre? Donnez ces grâces extraordinaires à ces âmes choisies, qui auront plus de correspondance et vous glorifieront plus que moi, qui ne vous fais que des résistances. Je ne veux rien pour être une bonne religieuse qui est tout ce que je désire. Et il me fut répondu, combattons ma fille, j'en suis content, et nous verrons lequel remportera la victoire, du Créateur ou de sa créature, de la force ou de la faiblesse, du Tout-Puissant ou de l'impuissance, mais celui qui sera vainqueur le sera pour toujours. Cela me jeta dans une extrême confusion, dans laquelle il dit « Apprends que je ne me tiens point offensé de tous ces combats et oppositions que tu me fais par obéissance, pour laquelle j'ai donné ma vie. Mais je te veux apprendre que je suis le maître absolu de mes dons et de mes créatures, et que rien ne pourra m'empêcher d'accomplir mes desseins. C'est pourquoi non seulement je veux que tu fasses ce que tes supérieurs te diront, mais encore que tu ne fasses rien de tout ce que je t'ordonnerai sans leur consentement, car j'aime l'obéissance, et sans elle on ne peut me plaire. Cela plus fort à ma supérieure, laquelle me fit abandonner à sa puissance, ce que je fis avec grande joie et paix, que je sentis d'abord en mon âme, laquelle souffrait une cruelle tyrannie. Il me demanda, après la sainte communion, de lui réitérer le sacrifice que je lui avais déjà fait de ma liberté et de tout mon être, ce que je fis de tout mon cœur. Pourvu, lui dis-je, ô mon souverain maître, que vous ne fassiez jamais rien paraître en moi d'extraordinaire, que ce qui me pourra le plus causer d'humiliation et d'abjection devant les créatures, et me détruire dans leur estime. Car hélas, mon Dieu, je sens ma faiblesse, je crains de vous trahir, et que vos dons ne soient pas en sûreté en moi. Ne crains rien, ma fille, me dit-il, j'y mettrai bon ordre, car je m'en rendrai le gardien moi-même, et te rendrai impuissante à me résister. Ah, quoi, mon Dieu, me laisserez-vous toujours vivre sans souffrir? Il me fut d'abord montré une grande croix, dont je ne pouvais voir le bout, mais elle était toute couverte de fleurs. Voilà le lit de mes chastes épouses, où je te ferai consommer les délices de mon pur amour. Peu à peu ces fleurs tomberont, et ne te restera que les épines qu'elles cachent à cause de ta faiblesse, mais elles te feront si vivement sentir leurs piqûres que tu auras besoin de toute la force de mon amour pour en supporter la douleur. » Ces paroles me réjouirent beaucoup, pensant qu'il n'y aurait jamais assez de souffrance, d'humiliation ni de mépris pour désaltérer l'ardente soif que j'en avais, et que je ne pourrais jamais trouver de plus grande souffrance que celle que je sentais de ne pas assez souffrir, car son amour ne me laissait point de repos ni jour ni nuit. Mais ces douceurs m'affligeaient. Je voulais la croix toute pure, et j'aurais voulu pour cela toujours voir mon corps accablé d'austérité ou de travail, duquel je prenais autant que mes forces pouvaient porter, car je ne pouvais vivre un moment sans souffrance, et plus je souffrais, et plus je contentais cette sainteté d'amour qui avait allumé 3 désirs en mon cœur qui me tourmentaient incessamment, l'un de souffrir, l'autre de l'aimer et communier, et le troisième de mourir pour m'unir à lui.